Bonsoir chers abonnés, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous quelques outils, la compréhension de quelques outils sur les logiciels de cartographie. Et aujourd'hui aussi, nous allons aborder une petite partie qui va vous permettre de comprendre comment convertir des couches qui sont dans un format vectoriel, ce qu'on appelle les fichiers de forme, pour les mettre dans un format matriciel, ce qu'on appelle les rasters. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait le travail et sur le logiciel ArcGIS Pro et sur le logiciel aussi ArcGIS. Cela va même permettre à certaines personnes qui peut-être utilisent un de ces deux logiciels de savoir aussi comment le faire sur l'autre et peut-être leur susciter voilà, la curiosité et le fait de migrer vers l'autre, vers le deuxième logiciel. Si c'est une personne qui utilise déjà ArcGIS Desktop, peut-être ça va lui permettre, ça va lui donner l'envie d'aller vers ArcGIS Pro. Et si c'est aussi une personne qui utilise déjà ArcGIS Pro, ça va aussi peut-être lui donner l'envie d'aller vers ArcGIS Desktop. Vous allez voir que les deux logiciels, là, ils ont beaucoup de points communs. Et pour le travail qu'on va faire tout de suite, vous allez voir que les outils se trouvent dans les mêmes emplacements, dans les mêmes boîtes. Bon, on sait déjà que quand on dit ArcGIS Desktop Pro, les deux logiciels sont des produits de Esri, la maison mère. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont c'est la même chose. Il y a beaucoup de points de similarité entre les deux logiciels. Donc, je disais ici que nous allons faire une conversion. En fait, convertir des couches d'un format à un autre format est très important quand vous êtes une personne qui travaille avec les logiciels de cartographie. Parce que, à titre d'exemple, il y a des traitements qu'on peut faire dans un format, mais on ne peut pas les faire dans l'autre format. Donc, dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire cette conversion d'un format à un autre. Le cas que je vais faire tout de suite, j'ai des routes. Cette couche-là, c'est une couche de route. Maintenant, ces routes-là, j'aimerais faire ce qu'on appelle le calcul de la distance euclidienne. Voilà, c'est-à-dire, j'aimerais calculer une distance à partir de ces routes jusqu'à un point. Voilà, qui va rentrer dans une analyse qu'on appelle une analyse multicritère. Mais dans cette vidéo, c'est tout simplement vous montrer la partie conversion. Maintenant, pour calculer cette distance euclidienne-là, à partir des routes, je ne peux pas faire ce traitement-là lorsque mes données sont dans ce format qu'on appelle le format vectoriel. Donc, je dois avoir mes routes dans ce format-là qu'on appelle le format matriciel. Donc, c'est très simple. On va commencer d'abord par ArcGIS Pro, parce que c'est ArcGIS Pro qui est aujourd'hui très en vogue. C'est ce qui est à la mode, mais ArcGIS Desktop aussi est toujours excellent. Ça marche très bien et les gens continuent de l'utiliser aussi dans leur projet de cartographie. Donc, pour ce faire, voici ma couche des routes. Vous voyez que dans ma couche des routes, si j'ouvre la table attributaire, et vous allez remarquer que j'ai plusieurs types de routes. Il y a les secondaires routes, ça c'est les routes secondaires. Il y a aussi des routes primaires, donc etc. Donc j'ai ces deux types de routes. Et une chose qui est très importante, vous voyez que le champ qui contient ces informations, c'est le champ RTT Descript. C'est très important parce que lors de la conversion, vous devrez utiliser le champ qui contient les informations de ces routes-là. Donc nous, cela veut dire qu'au cours de la conversion, on va utiliser ce champ RTT Descript. Donc je vais fermer cette table attributaire-là et c'est là que je vais aller chercher l'outil qui me permet de faire la conversion. Dans un premier temps, je vais cliquer sur Analyse et après, je viens dans la partie de géotraitement. Il y a la boîte à outils. Maintenant, dans cette boîte à outils, je vais chercher voilà, la boîte qu'on appelle les outils de conversion. Donc, je regarde outils de mise à jour, voilà, outils de défense. Voilà, outils de conversion est là même sous mes yeux. Donc, j'ouvre cette partie outils de conversion. Et quand j'ouvre cette partie outils de conversion, je descends et là, vous allez voir que moi, je veux faire une conversion d'un fichier vectoriel vers un fichier matriciel. Donc, je vais vers un raster. Donc, je prends ici la partie vers un raster. Et quand j'ouvre la partie vers un raster là, vous allez voir que j'ai plusieurs possibilités. Polygone vers raster ou polyline vers raster ou autre chose. Ici, quand vous regardez, moi, mes routes là, c'est dans un fichier polyline.
La couche des routes là, c'est une couche de type polyline. Donc, ce que je vais choisir ici, c'est polyline. Donc, polyline vers un raster. Et avant même de faire la conversion, regardez bien la similarité qui existe entre ArcGIS Pro et ArcGIS Desktop. Vous voyez, quand j'ouvre aussi ArcGIS Desktop, la partie ArcMap, là aussi j'ai mes routes ici, n'est-ce pas? C'est la même chose, c'est la même couche que je suis en train d'utiliser dans les deux logiciels là. Donc ici aussi, vous voyez, je vais toujours dans ArcToolbox. Et dans ArcToolbox, bon, je prends Conversion Tools. Bon, ici, mon Arc Desktop est en anglais, mais c'est la même chose. Et là aussi, vous voyez, je vais prendre ici, to raster, c'est-à-dire je vais vers un raster. Et vers un raster là, qu'est-ce que je vais choisir? Polyline to raster. C'est la même chose que polyline vers un raster. C'est en anglais seulement. Donc là aussi, vous voyez, je clique, j'ouvre la fenêtre. Et vous voyez que les deux fenêtres là, c'est la même chose. Vous voyez ici, c'est la même chose. Il n'y a rien de différence. Entité en entrée, ça, ce sont les routes. Je clique et je prends les routes. Et le champ, on dit bien le champ des valeurs. C'est ça le RTTT description là. Donc, je prends le RTTT descrit. Voilà. Et maintenant, le fichier de sortie, ça c'est le nom, un nom que je peux modifier, mais je préfère, généralement, je garde les noms par défaut. Et maintenant, la longueur maximale, voilà. Ça c'est des champs optionnels. Maintenant, vous voyez, le même paramétrage que j'ai fait, je vais aussi dans ArcMap. Voilà, ArcMap aussi, j'ai fait la même chose. Je prends le fichier des routes de Ségou, les routes, et toujours la valeur, je prends RTT descrit. RTT descrit. Maintenant, le fichier de sortie aussi, je vais garder le nom par défaut. Vous voyez, ce sont les mêmes paramétrages. Rien ne change. Donc, une fois que cela est terminé, je vais lancer des deux côtés. Donc, ici, je vais cliquer sur OK. D'abord dans ArcMap. Voilà. Et je vais patienter, c'est juste quelques secondes pour que la conversion se termine. Et la même chose aussi, quand je vais aussi de l'autre côté dans le ArcGIS Pro, là aussi tout a été paramétré. Voilà, je clique sur exécuter. Et là aussi c'est en cours d'exécution. Voilà, 3%, voilà, mise à jour, patient. Donc, vous voyez, là, mes routes sont maintenant converties. D'un fichier vectoriel, je me retrouve à présent avec un fichier matriciel. Très utile pour beaucoup de traitements. Comme je l'ai dit ici, dans mon cas où je dois calculer la distance euclidienne à partir de ces routes, c'est très facile. Mais si les couches étaient dans le mode vectoriel, cela n'allait pas être possible. Et vous allez voir aussi que dans ArcMap aussi, c'est terminé. Et voici le fichier de sortie aussi. Également aussi, c'est un fichier raster et voilà les routes qui ont été converties dans ce mode raster. Et ce qui également ici aussi va me permettre de pouvoir faire ce traitement qu'on appelle le calcul de la distance euclidienne. Vous voyez que c'est tellement facile, c'est-à-dire quand vous maîtrisez déjà ArcMap, c'est-à-dire ArcGIS Desktop, de maîtriser aussi ArcGIS Pro. Parce que vous avez beaucoup d'outils qui ont les mêmes noms, qui se trouvent dans les mêmes emplacements, avec les mêmes configurations. C'est ce qui fait que vous allez facilement comprendre et maîtriser l'un des logiciels si vous maîtrisez déjà l'autre. Voilà, donc pour ceux qui sont toujours là, qui se disent qu'on va migrer pour aller vers le deuxième logiciel, mais on a un peu peur puisque on maîtrise déjà le premier, mais le deuxième là, il va peut-être nous falloir une formation intense pour maîtriser. Donc, je vous rassure que bien vrai que souvent la formation peut vous permettre de maîtriser rapidement, mais si vous êtes très courageux, vous-même vous pouvez rapidement faire votre transition. Et cela ne va pas vous prendre beaucoup de temps et vous allez rapidement vous retrouver dans le nouveau logiciel et faire vos réalisations à l'intérieur de ce dernier. Donc, je vous encourage beaucoup et ceux qui veulent aussi avoir des formations adaptées, voilà, eux aussi, ils peuvent nous contacter, il n'y a pas de problème. Nous allons échanger et faciliter leur migration. Ou bien quelqu'un même qui n'a jamais utilisé aucun de ces deux logiciels, c'est la même chose. Écrivez-nous, nous allons vous aider. Vous allez maîtriser, vous allez avoir la maîtrise
Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Et les gens qui ne sont pas aussi abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous